L'Église copte orthodoxe en Égypte, monastère de la Vierge Marie syriaque présente, des miracles de notre Père Pheltaos le Syrien. Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Luc chapitre 7, vers 50. Miracle numéro 107. Grâce à son intercession, le cancer a disparu de mon corps. Madame Mariam F. El-Khalafawi Choubra, le Caire, raconte. Moi, j'ai observé une tumeur au sein. Alors, je suis allée voir Dr Ahmed Habib, un oncologue. Il m'a examiné, il m'a demandé de subir des tests spécialisés et des radiographies pour déterminer la taille, la propagation et le type de la tumeur. En fait, des radiographies et des tests ont été effectués. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'une tumeur cancéreuse, ramifiée au sein, et qu'elle était d'un type dangereux en raison de sa propagation. J'étais référée à l'Institut d'oncologie. Certains de nos proches nous ont conseillé d'aller rendre visite à notre Saint-Père Pheltaos le Syrien au monastère de la Vierge Marie syriaque à Wadi Natroun, avant de nous rendre à l'Institut d'oncologie. Au monastère, je suis allée au sanctuaire de notre Saint-Père pour demander son intercession. Moi, je pleurais. J'étais dans un état de tristesse et d'anxiété à cause de cette maladie. Un de mes amants m'a demandé de faire louange pour glorifier Dieu et notre Père Pheltaos, puis lui laisser la faire. J'ai fait le louange, prié devant son corps avec beaucoup de larmes. Après, j'ai ressenti une paix étrange que je n'avais jamais ressentie auparavant. J'étais très confiante qu'il interviendrait. Ensuite, on a acheté le CD de son film « L'aigle du désert ». On est rentré chez nous et a regardé le film plus d'une fois par jour. Après, je suis allée à l'Institut d'oncologie avec tous les tests et les radiographies qui prouvaient la présence de la tumeur cancéreuse. Après l'examen, ils m'ont dit « Vous avez effectivement une tumeur cancéreuse qui s'est propagée dans le sein. C'est d'un type dangereux. Vous avez besoin d'une opération pour enlever le sein. Mais il faut faire d'autres tests et radiographies ici, à l'Institut. » Les médecins les ont effectués. Ils ont prélevé un échantillon de la tumeur et l'ont envoyé au laboratoire d'analyse du docteur Anis Eleya. Pendant ce temps, j'adhérais à l'intercession de notre grand saint, le Père Pheltaos le Syrien. J'avais la confiance qu'il interviendra dans cette affaire. Le moment est venu de recevoir le rapport d'analyse de l'échantillon. On est donc allé au centre d'analyse. Le médecin responsable m'a dit « L'échantillon est propre, il n'y a pas de cancer. » Et il m'a donné le rapport de l'échantillon. Je ne crois pas ce qu'il a dit. On est allé à l'Institut d'oncologie et là s'est produit le miracle très puissant qui s'est produit grâce à l'intercession de notre grand saint, le Père Pheltaos. Les médecins ont tous convenu que ce qui s'était passé était vraiment un miracle, car la tumeur cancéreuse était très claire sur les radiographies et les tests précédents. Cependant, les radiographies et les tests actuels ne montrent aucune tumeur cancéreuse. C'est un miracle de Dieu. On est revenu encore une fois au monastère pour enregistrer le miracle et laisser tous les radiographies et les analyses, les anciens et les nouveaux, c'est-à-dire avant et après son intercession miraculeuse. Aussi, pour dire à tous ceux qui lisent ce miracle, s'il vous plaît, n'ayez pas peur de parler de maladie, de fatigue ou de crise, quelle que soit leur ampleur ou leur cause, car les prières de notre Père Pheltaos sont très puissantes et changent complètement les calculs, de tout risque à un rétablissement complet et rapide. Nous voulons l'annoncer à tous ceux qui liront ce miracle. Il ne vous rendra jamais triste, car il est tendre
et compatissant. Il aime tout le monde et son intercession est très forte. Nous remercions Dieu du plus profond de notre cœur pour cette œuvre miraculeuse qui a été accomplie grâce à l'intercession de notre grand saint Pheltaos le Syrien. Que ces bénédictions soient avec nous tous. Amen. L'homme ne peut élever son regard intérieur vers le ciel à moins de découvrir la vérité de la vie temporelle, à savoir qu'elle est comme une vapeur qui apparaît pendant un petit moment puis disparaît. Saint Makar le Grand.